Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel nous vous donnons 3 idées de lecture, de films ou parfois même de musique à écouter. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie et Elora qui vont vous parler de leur lecture. Et le thème d'aujourd'hui, c'est 3 livres à suspense. Si vous aimez les mystères, les enquêtes ou les lectures qui vous tiennent en haleine et donnent parfois un peu de froid dans le dos, écoutez bien. Allez, c'est parti. Donc Nathalie, bonjour Nathalie. Bonjour Lucille. Tu vas commencer avec un livre que tu as adoré, ça s'appelle Les garçons de l'été. Alors, Les garçons de l'été, c'est un livre de Rebecca Liguieri, un auteur que j'aime particulièrement. Ce thriller nous embarque dans l'univers très détaillé des surfeurs, on s'y croirait presque. C'est l'histoire d'une famille aisée qui a tout pour être parfaite. Ils habitent à Biarritz, il y a d'abord les parents, 2 garçons athlétiques qu'on peut comparer à 2 demi-dieux qui sont beaux, bronzés, intelligents, admirés par tous, adulés par leur mère. Et puis, il y a la petite dernière, Isée, la petite sœur, qui, mine de rien, joue dans son coin, mais qui entend tout et voit tout ce qui se passe. Thaddée, véritable dieu de la glisse, part quelques mois sur l'île de la Réunion pour découvrir de nouveaux spots de surf. Son frère le rejoint pendant les vacances, et là arrive un événement dramatique. Thaddée se fait bouffer par un requin et devient handicapé. Et à partir de là, l'histoire dérape. On découvre que les personnages ont de terribles secrets inavouables et la belle image de la famille idéale se fissure. Les personnages sont décrits avec beaucoup de détails et une psychologie très fine. Dans les différents chapitres, ils vont raconter chacun leur tour les événements de leur point de vue. Et je peux vous dire que l'auteur ne ménage pas le lecteur. Le récit va prendre une tournure absolument diabolique et nous entraîner dans une descente aux enfers sur fond de vengeance, de mensonges et de jalousie. J'ai adoré ce livre. Parce qu'en le commençant, on peut vraiment pas imaginer un seul instant la tournure que va prendre le récit. Et plus on avance dans l'histoire, plus la tension est palpable. On n'a pas envie de lâcher le bouquin, tellement on a hâte de connaître la suite de cette descente aux enfers. Rebecca Liguieri nous embarque donc dans une histoire haletante, vous l'avez bien compris, avec une atmosphère pouvant être pesante et inquiétante. Alors, si vous êtes très sensible, passez votre chemin. Merci Nathalie, ça donne super envie. Et donc ce livre-là, vous pouvez le retrouver à la médiathèque et vous pouvez venir l'emprunter si ça vous intéresse. En attendant, je crois que je vais le prendre. Alors, on va partir avec Elora. Donc cette fois, Elora, tu vas nous présenter un livre que j'ai lu aussi, que j'ai adoré et que je vous recommande personnellement. Ça s'appelle... L'affaire Jennifer Jones. Voilà, donc je vous laisse avec Elora qui va vous présenter ça. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter L'affaire Jennifer Jones, roman écrit par Anne Cassidy et publié aux éditions Milan en 2006. C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès à sa sortie en Angleterre et remporté le prix du meilleur livre pour adolescents en 2004. Il avait été nommé pour 2 autres prix prestigieux. Donc nous sommes en Angleterre et nous suivons Alice Tully, une jeune étudiante, serveuse dans un café. Elle mène une vie tranquille, sans histoire. Elle a un petit ami charmant, tout va très bien. Elle a juste une addiction pour les articles de presse qui traitent de l'affaire Jennifer Jones. L'affaire Jennifer Jones, c'est un fait divers tragique qui a fait la une des journaux. En même temps, une enfant de 10 ans qui en assassine une autre, c'est plutôt marquant comme affaire. Au moment du meurtre, Alice était trop jeune pour lire les articles. Mais 6 ans plus tard, Jennifer Jones est à nouveau en première page. Elle est en liberté conditionnelle, sous une nouvelle identité, dans un lieu tenu secret. Alors évidemment, tout le monde se pose la question. Où est Jennifer Jones ? Et c'est tout ce que je peux vous dire pour vous présenter le livre sans vous gâcher l'intrigue. N'hésitez pas à aller écouter sur le site des médiathèques l'extrait du premier chapitre pour en découvrir un petit peu plus. L'affaire Jennifer Jones est un roman policier, un thriller surprenant, parce que la question n'est pas ni qui, ni comment, mais surtout pourquoi. Pourquoi une enfant de 10 ans en a assassiné une autre ? En fait, petit à petit, on s'intéresse à la vie de Jennifer Jones et donc aux 10 courtes années qui l'ont menée au drame. Durant tout l'ouvrage, il y a une vraie tension que l'auteur entretient avec beaucoup de talent. On sait qu'à chaque page, on va se rapprocher du moment fatidique. On sait que ça va arriver, on sait qu'une enfant va mourir, mais on ne sait pas laquelle,
parmi celles que côtoie Jennifer, et surtout, on ne sait pas comment. Donc, il est très très difficile de lâcher le livre une fois qu'on l'a commencé. J'ai trouvé le style de l'auteur extrêmement agréable à lire. Même si l'histoire qu'elle raconte est complètement sinistre, il y a des aspects vraiment sordides de l'histoire, tout est décrit avec beaucoup de finesse et de délicatesse. On n'est jamais dans le voyeurisme ou l'exagération. Le style est très sobre et c'est ce qui permet encore plus de mettre en valeur l'aspect dramatique de l'histoire. Le livre se penche également sur la manière dont un fait divers est représenté dans les médias. Ici, on voit que dans les articles de journaux, l'affaire est traitée sous un angle assez sensationnaliste et simpliste. L'idée est simple, Jennifer Jones est un monstre. Point. Mais nous, en parallèle, on va découvrir son histoire qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée et surtout assez tragique. Donc, il est intéressant de voir un petit peu les deux côtés de l'histoire, la manière dont elle est représentée et la manière dont elle est vécue par les protagonistes. Je dirais que globalement, ce livre n'est pas une lecture détente, ce n'est pas une lecture doudou vers laquelle on se tourne quand on a passé une mauvaise journée. Mais pour moi, c'est une lecture enrichissante qui pose des questions extrêmement intéressantes et dérangeantes sur le crime, la rédemption, la réinsertion d'un criminel, notamment enfant. Et c'est surtout la découverte d'une très très belle plume. Donc une lecture que je vous conseille absolument. Merci Laura, personnellement je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vraiment un super livre qu'il faut lire. Et on va continuer cette fois avec Nathalie qui va vous présenter un livre d'un collectif de plusieurs auteurs et ça s'appelle Blackbone. Je vais donc vous présenter un autre thriller. C'est une nouvelle série pour les ados, écrite par plusieurs auteurs, qui nous plonge dans une enquête sur fond de problématiques sociétales actuelles. Alors le premier chapitre démarre tambour battant. On découvre Irène, une jeune journaliste qui enquête en Afrique et se retrouve dans une situation dangereuse. Puis retour en France, en région parisienne. Là, on fait la connaissance de Marie, la fille d'Irène. Et on apprend que sa mère est grand reporter, elle suit toutes sortes de guerres et de luttes armées, elle enquête sur des zones où il y a des trafics de drogue, des trafics d'armes et d'enfants. Donc, en fait, sa fille, elle a toujours peur pour sa mère. Et après 20 ans passés sur le terrain, Irène vient d'accepter un poste plus tranquille au service des nouvelles technologies. Sa fille est donc rassurée. Mais, alors qu'Irène se rend à son travail dans Paris, elle se fait renverser par une voiture et meurt sur le coup. La pauvre Marie, qui avait déjà perdu son père avant la naissance, se retrouve orpheline. Elle se rend dans l'appartement de sa mère pour faire du tri dans ses affaires. Au hasard de ses recherches, elle allume son ordinateur et soudain, quelqu'un se met à lui écrire à travers l'écran. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Léo, un jeune hacker qui lui révèle qu'il détient des informations sur les véritables causes de la mort de sa mère. Alors ensemble, ils vont enquêter. Ils vont découvrir l'existence d'une entreprise nommée Smart Green, qui est à la tête d'une escroquerie planétaire, et découvrir qu'Irène enquêtait sur les conditions de fabrication d'un nouveau portable. Le récit est très rythmé. Les chapitres sont courts, permettant de suivre le fil de l'histoire. On alterne des allers-retours dans le passé, avec Irène, en Afrique, au Sierra Leone ou au Congo, où nous assistons à la violence et à la domination des hommes blancs sur de pauvres hommes noirs. Puis on retrouve Marie dans le présent, qui est installée dans une petite ville de campagne, accompagnée par Léo. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'enquête nous tient en haleine, l'action est omniprésente, mais le récit est aussi très instructif et richement documenté. On découvre les conditions dramatiques dans lesquelles sont extraits les minerais utilisés pour fabriquer nos smartphones, les conditions de travail en Afrique, le travail des enfants. Donc c'est une histoire qui pose beaucoup de questions sur le coût humain, social et écologique de notre consommation des nouvelles technologies. Bien évidemment, j'ai aussi aimé les personnages. On accompagne Marie dans son deuil qui doit surmonter beaucoup d'épreuves, seule, orpheline. Elle tente de survivre et décide de se battre avec beaucoup de courage. Pour information, le tome 2 est déjà disponible à la médiathèque. Merci Nathalie, on ira se pencher sur la question. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors pour rappel, on vous a présenté 3 idées de livres à suspense. Et il y avait donc Les garçons de l'été, L'affaire Jennifer Jones et Blackbone. J'espère qu'on vous aura donné des envies de lecture et que peut-être vous viendrez dans les médiathèques pour emprunter ces livres. En attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!